bien, bonjour à tous. Mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine et je vais être le modérateur ou l'agitateur, c'est selon, de cette table ronde. Cette table ronde qui ouvre l'après-midi sur ces problématiques de visibilité et pilotage des flux, sachant que je vais vous en lire le titre. Le digital au service de la décarbonation de la livraison urbaine et de la décongestion en ville. Pour tout dire, difficile de mettre plus de mots-clés dans un intitulé, puisque voilà, on a le digital, c'est l'objet forcément de ce Supply Chain Event. On a la décarbonation, un enjeu partagé par tous, désormais. La livraison urbaine, là, on voit bien que c'est un enjeu qui est à la fois partagé par les entreprises, leurs prestataires de livraison, leurs prestataires logistiques, par les collectivités et même par nous tous, à la fois en tant que consommateurs. Et là, l'enjeu suivant, la décongestion des villes, c'est aussi en tant qu'habitants des dites villes que nous pouvons nous sentir concernés. Je vous présente le tour de table, du moins le tour des deux tables d'ailleurs. Donc nous avons d'un côté les représentants d'Interlude, en l'occurrence Jean-Philippe Elie, qui est chef de projet numérique et développement des services aux entreprises au sein d'Interlude, et Sébastien Desroques, qui est chargé de mission logistique urbaine durable au sein d'Interlude. Bonjour messieurs, et je me tourne vers l'autre mini table ronde pour vous présenter donc Guillaume Devaux, qui est président d'I-Cargo Foundation, et Amaurik Guinard, qui est directeur de programme Colis Active, au sein de Colis Active. Du moins, vous nous en direz plus, parce qu'un des enjeux aussi de cette table ronde va être de faire apparaître les organisations qui contribuent à faire bouger ces sujets de logistique urbaine, de décarbonation, de décongestion des villes, pour montrer qu'au-delà des enjeux eux-mêmes, il y a quand même des choses qui se mettent en œuvre, dont vous pouvez être d'ailleurs partie prenante, et y compris sous cet angle du digital. Pour commencer, je vais peut-être, et pour poser ces enjeux, parce qu'il faut bien le faire quand même, en tout cas un certain nombre de ces enjeux, je vais me tourner vers vous, Sébastien. Voilà, la logistique urbaine, c'est votre sujet au quotidien. Ça devrait être le sujet de beaucoup des gens qui fréquentent ce Supply Chain Event. Dites-nous les enjeux. Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous, effectivement, donc je m'appelle Sébastien Desroques, je suis chargé de mission logistique urbaine durable chez Logistique Low Carbone pour le déploiement du programme Interlude. Interlude, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Innovation territoriale et logistique urbaine durable. C'est un programme du ministère de la Transition écologique, qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au transport de marchandises en ville, tout en améliorant la logistique urbaine dans les territoires. Évidemment, on part toujours des problématiques des acteurs locaux, en premier lieu les acteurs économiques. Ce programme, il est porté par l'ADEME, la CGF, Roseau, qui est un cabinet d'études spécialisé dans les mécanismes des C2E, puisque le programme Interlude est un mécanisme C2E. C'est-à-dire qu'on a des financeurs qui ont des obligés qui doivent permettre d'encourager les économies d'énergie. Et de manière très opérationnelle, le CEREMA, qui sensibilise, forme et accompagne les collectivités, et donc Logistique Low Carbone que je représente, qui va à la rencontre des acteurs économiques, les sensibilise, les mobilise et les accompagne pendant tout le processus de concertation afin de permettre aux acteurs économiques de s'engager, d'élaborer en concertation avec la collectivité des pistes d'action. Alors, on appelle ça charte. On peut appeler ça charte, on peut appeler ça pacte, mais en tout cas, c'est des pistes d'action qui vont permettre très concrètement de leur offrir des possibilités de réponse à leurs problématiques. Alors, ce programme Interlude, il a deux types de bénéficiaires. Les collectivités, donc tout ce qui est communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, soit 257 collectivités. Donc on travaille effectivement à l'échelle de l'EPCI, 257 collectivités à l'échelle de la France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer,
qui représentent. On a aussi toutes les ZFE, toutes les collectivités qui sont concernées, qui doivent mettre en place une ZFE d'ici au 31 décembre 2024, sont engagées, sont concernées par le programme Interlude. Et puis bien sûr les acteurs économiques ou directement leurs représentants. Donc soit des professionnels de la logistique urbaine, donc tout ce qui est transporteur, la cyclo-logistique, les logisticiens, les chargeurs, mais bien sûr également tous les acteurs économiques qui sont impactés par la logistique urbaine dans le cadre de leur activité économique. Donc on pense par exemple aux artisans, tout le secteur du BTP, les commerçants, grossistes, le secteur du déchet également. Et donc en tant que chargé de logistique urbaine chez Logistique Low Carbone, on va à la rencontre des chambres consulaires, des fédérations du secteur du transport, afin de les sensibiliser, leur faire bien comprendre l'enjeu pour les acteurs économiques de s'engager dans ces chartes. Et ensuite, on essaie d'avoir des relais au niveau le plus local possible, soit à l'échelle régionale, départementale, ou si on a un peu de chance, à l'échelle de la collectivité. Parce qu'on a une logique de représentation, donc on considère qu'effectivement les fédérations, les associations représentent un certain nombre d'acteurs qu'il est important de mobiliser dans ces chartes. Alors comment ça se passe concrètement? On a 3 temps principaux dans ce programme. Tout d'abord un diagnostic, puisqu'on considère qu'on doit partir d'un diagnostic commun des flux de marchandises, des problématiques du territoire, puisqu'on n'arrive pas avec des chartes ou des actions déjà construites. On part vraiment des problématiques des territoires et notamment des acteurs économiques. Ensuite, la concertation. Alors là, c'est tout le travail notamment de Logistique Low Carbone. On va à leur rencontre, on structure les filières, on est responsable de la représentativité, de l'exhaustivité des différents secteurs professionnels dans la concertation. Et ensuite, la 3e étape, c'est évidemment l'engagement, donc à travers une charte de logistique urbaine pour poser ces actions. Donc à ce jour, on a 43 collectivités qui sont engagées dans le programme de France métropolitaine et d'outre-mer, parce qu'on a une collectivité en Martinique qui s'appelle Cap Nord, qui est engagée dans le programme. Donc des collectivités pour la plus petite de 50 000 habitants et la plus grande qui est la métropole du Grand Paris, donc plus de 7 millions d'habitants. Sébastien, rappelez-nous le programme Interlude, il a débuté quand? Il a débuté en 2020 et il a été prolongé jusqu'en avril 2023, assez récemment. On est en train de travailler en ce moment sur le prolongement de ce programme. Mais voilà, jusqu'en avril 2023, on peut accompagner les collectivités, et donc notamment Nantes Métropole, que vous avez sous les yeux, de manière très très concrète. C'est la collectivité la plus avancée dans le programme Interlude. Alors c'est une collectivité de 650 000 habitants, donc qui avait déjà beaucoup travaillé sur la logistique urbaine, donc elle part pas de zéro. Et donc elle a sollicité le programme Interlude afin d'être accompagnée par le CEREMA de manière méthodologique et financière, et pour l'accompagnement logistique Low Carbone, pour toute l'exhaustivité des acteurs économiques. Donc elle a sollicité le programme, elle s'est engagée dans le programme, et depuis 2020, donc, il y a eu des entretiens individuels collectifs qui ont été réalisés par les équipes d'Interlude avec l'ensemble des fédérations. On a eu donc plusieurs copiles, plusieurs assemblées collectives d'acteurs économiques avec la collectivité pour dégager plusieurs thématiques. Donc notamment tout ce qui est le secteur du déchet, les aires de livraison qui est parmi toutes les collectivités la problématique principale avec les ZFE. Les ZFE qui est aussi dans le cadre de ce pacte de logistique urbaine de Nantes Métropole. Et donc vous avez sous les yeux les actions qui ont été décidées dans cette concertation. Et peut-être que les actions, elles viendront et vous pourrez les évoquer au fil de la discussion, justement pour illustrer ce passage à l'acte, dirons-nous. Oui, tout à fait. Mais, du coup, je me tourne vers les autres intervenants, alors qui sont porteurs d'autres enjeux. Là, on a vu que c'était quand même largement ceux des collectivités que porte Interlude. Donc pour Collier Active, quelque part, quelle voix au chapitre vous avez concernant ces problématiques?
nous, on est un peu un outil en fait d'Interlude. C'est-à-dire qu'Interlude va voir les territoires, ils leur disent voilà, ce serait bien de faire quelque chose pour que votre logistique soit plus durable, en tout cas que les acteurs de la logistique se transforment et accompagnent cette vague de fonds. Et nous, on vient les aider en leur proposant à la fois de sensibiliser les donneurs d'ordre, les acteurs, de regarder un peu qui sont les acteurs du dernier kilomètre qui livrent de manière décarbonée, mais aussi en injectant de l'argent de manière intelligente grâce à l'analyse de données, de manière un peu à amorcer la pompe. Ça change tout seul. Non, je voulais revenir, je voulais rester sur la première slide. Excusez-moi. Et donc voilà, ça c'était pour faire le lien avec Interlude. Nous, on est un outil d'Interlude. Voilà, on est au service des territoires pour aider les transporteurs, les chargeurs, les commissionnaires de transport à consommer du dernier kilomètre plus durable. Donc la cyclo-logistique, parce qu'elle est décongestionnante, parce qu'elle est décarbonée. Voilà, tout un tas d'éléments que je vais développer après. En plus, vous avez de la chance, j'ai la voix cassée, donc je vais mettre une vidéo qui présente mieux que moi le programme et plus rapidement. Juste pour 2 mots sur les porteurs. Donc moi, je suis cofondateur de SoFub, qui est une société, qui est une filiale de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. D'où le lien entre l'usager de la bicyclette et le cyclo-logisticien, dont on a envie de développer l'activité de manière socialement et énergétiquement durable. Sonergia, spécialiste des C2E, souvent c'est le cas des programmes C2E, c'est un binôme charbon-fer entre un acteur bien implanté et quelqu'un qui connaît bien le dispositif des C2E. Je vais lancer la vidéo qui pourra rentrer un peu plus dans le détail de comment fonctionne ce programme, qui met la donnée aussi au service d'un reversement d'aide ciblé, pertinent et vraiment contrôlé, quoi. Plus d'1 milliard de colis sont livrés en France, principalement par véhicules thermiques. Pratique, oui, surtout pendant le confinement, mais bruyant, polluant et encombrant aussi. Pour limiter ces nuisances, le programme Colis Active, porté par SoFub, aide les collectivités à développer la cyclo-logistique sur leur territoire, comme c'est déjà le cas pour Lyon, Angers, Grenoble ou Vincennes. Si les solutions de livraison verte ne manquent pas, alors pourquoi sont-elles moins sollicitées ? Parce qu'elles sont plus coûteuses. C'est là qu'entre en jeu le programme Colis Active et ses primes qui visent à réduire les prix de la livraison à vélo pour la rendre plus attractive. L'objectif ? Inciter les transporteurs à y avoir davantage recours. Comment ça marche ? Pour chaque colis livré à vélo, et après avoir fourni toutes les données requises, ces opérateurs de livraison touchent une prime. Cette prime doit être ensuite déduite de leur facture à leur donneur d'ordre. La prime déclenche ainsi un cercle vertueux. Grâce à elle, les tarifs des livreurs à vélo baissent. Les transporteurs sont donc incités à leur confier plus de colis. Des économies d'échelle ainsi réalisées permettent aux opérateurs de livraison d'être durablement compétitifs face aux véhicules thermiques. La prime est calculée en fonction de la densité des livraisons et décroît dans le temps pour éviter tout effet de dépendance. Qui peut en bénéficier ? Tous les territoires français de plus de 150 000 habitants ayant une densité supérieure à 2200 habitants par kilomètre carré est prêt à financer le dispositif. Combien ça coûte ? Une étude préalable sera nécessaire pour définir le budget. Vous souhaitez développer la cyclo-logistique sur votre territoire ? Alors rendez-vous sur colisactive.fr. La proposition de Colis Active nous a vraiment séduite immédiatement car c'est une option ou en tout cas une initiative qui nous permet de travailler à des alternatives à la livraison du dernier kilomètre par mode carboné. Alors le bénéfice, c'est bien sûr de développer cette logistique du dernier kilomètre et de pouvoir aussi lui apporter un soutien économique dans les premières années jusqu'à ce que cette logistique décarbonée du dernier kilomètre puisse trouver son équilibre économique. L'objectif, c'est que plus on fera de livraison, plus nous on fera des économies d'échelle et plus on fera d'économies, donc plus on pourra nous aussi baisser nos tarifs et arriver à concurrencer les livraisons en véhicules thermiques. Donc il n'y a plus que la question écologique qui entre en jeu, il y a aussi cette question de tarif et on sait qu'elle est primordiale chez les transporteurs, donc ça nous permet d'entrer dans la cour des grands entre guillemets. Je voulais juste faire un zoom sur la partie data, parce que c'est quand même un salon qui s'y prête assez bien. Donc, nous, on collecte les données des cyclo-logisticiens, donc des entreprises qui gèrent le dernier kilomètre, de manière à vérifier que c'est bien fait en vélo,
parce qu'on derrière, comme on verse une prime, on a envie de vérifier que c'est bien fait en vélo. Et on calcule aussi la prime en fonction de la densité des livraisons. Parce qu'en fait, plus vous avez de points de livraison sur une tournée, un point de livraison desservi par heure, et moins le coût par livraison est élevé. Et donc, plus la cyclo-logistique, et plus toute livraison du dernier kilomètre, d'ailleurs, est plus compétitive et moins chère. Et donc, même socialement, plus vous allez livrer de colis par heure, plus le livreur sera bénéfique. Donc, pourra socialement être valorisé, perdurer. Enfin, il y a tout un modèle assez responsabilisant. Nous, la plupart des entreprises qu'on accompagne embauchent en CDI tous leurs livreurs. On n'est pas du tout sur la livraison de repas, on est vraiment sur la livraison de colis. Et sur cette logique d'essayer de décongestionner les ZFE. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de morts en ZFE liées aux particules fines. On parle de 40 000 morts environ. Beaucoup de maladies respiratoires aussi, en millions. Donc il y a un enjeu de santé publique qui est considérable. C'est pour ça que les ZFE sont mises en œuvre d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on cible en priorité les ZFE. Parce qu'en fait, la logistique, typiquement à Paris, et Clément Beaune le disait la semaine dernière à l'occasion du lancement de la Fédération des professionnels de la cyclo-logistique, à Paris, le flux de marchandises, c'est 20%. 20% du flux, c'est du transport de marchandises. Et ça représente 40% des émissions de particules fines. Donc, c'est-à-dire que sur les morts qui sont à Paris liées à la congestion urbaine, aux émissions de particules fines, vous en avez 40% qui sont liés à la logistique. Donc là, c'est quand même beaucoup moins rigolo. C'est aussi moins rigolo parce qu'il y a eu des investissements massifs des acteurs historiques vers la camionnette électrique. Ce qui est très bien, parce que ça permet de réduire les émissions du véhicule lui-même. Mais le problème, c'est la congestion. Et quand vous continuez à promener une camionnette, vous congestionnez tous les gens derrière vous qui, eux, sont encore sur des modes thermiques ou autres, qui continuent à émettre. Donc, il faut un peu des deux. Il ne faut pas opposer les modes. Je pense que les modes fonctionnent ensemble. Mais la cyclo-logistique a vraiment une part énorme à jouer là-dessus, parce qu'elle décongestionne. Pour revenir sur la partie, sur la partie données, on se sert de toutes ces données, on les anonymise avant de s'en servir, mais on s'en sert pour cartographier toutes les densités de livraison et les flux de la cyclo-logistique. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'usagers sur les pistes cyclables. Je pense que vous l'avez remarqué, surtout à Paris, boulevard Sébastopol tout particulièrement. Et il faut, si on a envie d'avoir une vision sur ce qui va se passer, on a toujours 3 ans de retard sur les infracyclables. Au début, elles sont vides, tout le monde hurle. Pourquoi on a fait ça ? Et puis après, mais en fait, on est en retard, elles sont déjà pleines et on est dépassé. Et donc, nous, on essaye d'anticiper la coactivité, donc la cohabitation des vélos cargo que vous voyez de plus en plus. Et il va y avoir de plus en plus de vélos cargo. On regarde en Allemagne ce qui se passe, c'est ahurissant. Enfin, c'est x3, x5. Même les familles s'y mettent énormément sur le transport d'enfants ou autre. Enfin, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et donc, nous, on essaie avec ces cartographies en fait, de donner une vision au territoire sur OK, aujourd'hui, c'est comme ça devrait évoluer comme ça. Donc, peut-être que vos infrastructures cyclables en termes d'investissement, c'est sur ces axes qu'il faut prioriser quelque chose ou autre. Et donc, voilà, on leur donne des éléments complémentaires à ce qu'ils ont déjà avec Interlude, d'ailleurs, parce qu'ils font un travail remarquable pour planifier leurs investissements sur les infrastructures cyclables. Le transport de personnes en vélo, c'est aussi décongestionnant que celui de marchandises. Les infrastructures bénéficient aux deux. Faut-il encore que les deux puissent rouler en sécurité sur ces infrastructures ? Je pense que c'est vraiment le b.a.-ba. Bon, on accompagne 9 territoires pour le moment. On en recherche encore 5. On est en discussion avec pas mal de grandes villes en ce moment. Peut-être une petite chose à noter, on a signé une convention avec Lyon, donc c'est un peu une avant-première. On vient de signer une convention avec la métropole de Lyon, qu'on accompagne depuis 6 mois, et avec qui on a déjà validé plusieurs centaines de milliers de colis livrés en vélo. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura atteint à peu près 1 million de colis livrés en vélo, accompagnés par le dispositif, et avec un objectif de 20 millions d'ici 3 ans, d'ici mi-2025. Donc assez challenging, mais en fait, il y a un engouement qui est assez fort, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs. Hier, pour le lancement de la filière vélo, on a 5 ministres qui sont passés, 5 ministres qui se sont déplacés pour le lancement de la filière vélo. Donc il y a vraiment le politique s'y met, donc j'ai aucun doute sur le fait que les financements suivront et que tout suivra. Nous, on est juste une petite cheville ouvrière pour inciter les donneurs d'ordre à consommer bio le dernier kilomètre. Voilà. Et j'ai terminé pour Collective.
C'est vrai que la mobilisation gouvernementale, elle participe aussi de la mobilisation dont vous êtes tous partie prenante, du moins, et actifs. On va peut-être finir quand même ce tour de table et je vais rebondir sur un mot d'Amaury il a bien évidemment évoqué le sujet de données. Et j'imagine que c'est notamment sur ces enjeux de données et ce qu'on peut mettre derrière en termes d'initiatives, d'outils que travaille iCargo Foundation. Détrompez-moi. Merci Maxime. Alors effectivement, que vient faire iCargo dans ce paysage? iCargo Foundation est une association loi 1901 qui a été créé dans le cadre du lancement du plan IA en France, après le rapport Villani, il y a quelques années, pour développer l'usage de technologies de la data et de l'IA comme un outil de souveraineté économique, de souveraineté industrielle, de souveraineté numérique. Et ça touche toutes les filières. Alors si on focalise sur le sujet de la filière transport et logistique, ce qui a amené la naissance d'iCargo, ça a été de faire ce constat que, comme beaucoup d'autres filières, elle était face à des grands enjeux de transition, notamment liés aux enjeux climatiques et écologiques, et que ces enjeux avaient pour partie la possibilité d'être traités à travers une transformation systémique de la filière pour aller vers la décarbonation. Donc décarboner une industrie, en particulier une industrie de flux physiques, ça passe par la compréhension de ces flux pour identifier les gisements d'amélioration, d'optimisation, d'efficacité, voilà, tout le champ intellectuel de l'amélioration d'un système. Pour faire ça, il faut être capable de mesurer. Pour mesurer, et pour améliorer, il faut collecter. Donc iCargo est né sous forme d'une association pour créer ce tiers neutre, ce tiers de confiance et qui plus est souverain, permettant à des acteurs potentiellement concurrents, quand on parle de logistique urbaine, aujourd'hui on a le cas de la logistique urbaine, mais iCargo agit sur toute la chaîne de valeur de la logistique, on peut avoir des concurrents qui sont sur les mêmes services. Donc comment les rassurer, comment travailler de façon collaborative pour massifier l'effort, mutualiser l'effort. iCargo apporte ça, donc un axe de gouvernance important sur la confiance, mais aussi et surtout un axe technologique, donc les outils technologiques d'échange de données et de traitement par l'IA permettant de répondre aux questions qui ont été évoquées, soit par un territoire, soit par une filière comme la filière de la cyclologistique. Donc avant de passer à quelques éléments de réponse technologique, je voulais repositionner le débat que l'on a formulé avec la DGITM, donc le ministère de la Transition écologique, autour de ce sujet de l'échange de la donnée. Donc c'est en premier un sujet de gouvernance. Quelle gouvernance opérationnelle on met en place? Quelle gouvernance de la donnée on met en place? Comment on assure les moyens collaboratifs pour que cela fonctionne, les informations puissent transiter? Comment on met en place les outils opérationnels de partage ou d'échange? Le mot échange est plus acceptable que le mot partage, tout en garantissant la confidentialité, le secret des affaires et la compétition, puisqu'il ne s'agit évidemment pas de mettre en danger chaque acteur dans sa position de valeur sur la chaîne de valeur. Et tout ça dans un cadre souverain et sécurisé. Donc c'est la mission qui a été donnée à iCargo, pour lequel on a reçu des financements d'État. Et donc on assure effectivement, on essaye de mettre en œuvre les moyens, à la fois opérationnels, juridiques et technologiques, pour y répondre. Alors d'un point de vue un peu technologique, à quoi ça ressemble? Ça se concrétise à travers une plateforme d'échange de données qui est construite sur un socle souverain en mode cloud, qui va permettre à l'ensemble des parties prenantes sur la partie gauche de la diapo, donc les producteurs de données,
donc transporteurs, collectivités, chargeurs, institutionnels, d'aller exposer des informations, publier des informations et donc les partager. Hein, il y a un effet volume, il y a un effet massification. Par parenthèse, des grands acteurs, des hyperscalers comme Amazon, en fait, ont atteint à eux tout seuls ce niveau d'échelle. Là, l'intérêt, c'est de le faire collectivement. 2, on va aller enrichir cette information avec des sources exogènes. Donc, on s'attache à aller collecter des informations économiques, des informations, par exemple, sur la base des plaques minéralogiques, où on a obtenu un accès du ministère là-dessus, qui va nous permettre de répondre à des cas d'usage. Et puis, toutes ces données, elles vont parcourir, voilà, je n'exposerai pas là ici le détail des capacités de traitement, mais elles vont parcourir tout un traitement dans la chaîne, dans la chaîne de la plateforme, avec une notion essentielle, enfin quelques notions essentielles, confidentialité, sécurité, donc cryptage, anonymisation là où c'est nécessaire. On n'a pas vocation à conserver des données si elles n'ont pas de finalité utile par rapport à l'objet qui est de piloter ou d'accompagner un processus ou à la transformation d'un processus. Et puis traçabilité. La traçabilité de l'information, donc sa conformité, sa véracité, son origine, voire son consentement et la réfutabilité de son consentement. J'ai donné ou j'ai exposé une donnée, je réfute mon consentement, le système doit permettre de le garantir. Et puis, à l'opposé de la chaîne, on a des producteurs de services, quels qu'ils soient. Hein, et là, on va retrouver effectivement des cyclologisticiens d'un côté, mais des transporteurs qui vont, eux, alimenter ces chaînes du dernier kilomètre. Donc, on va avoir les producteurs de services qui vont venir consommer ou alimenter la chaîne. Et on a quelques grands axes là-dessus qui se traduisent par des services consommables directement, que j'ai mis en bas, qui vont être la capacité pour une entreprise ou un territoire d'avoir une évaluation du bilan carbone, qui vont, comme on le travaille aujourd'hui avec Interlude, et ça me permettra de rendre la parole à Jean-Philippe, travailler sur la gestion opérationnelle de l'utilisation du territoire, notamment à travers les aires de livraison. Donc on a développé en commun un applicatif permettant de cartographier l'usage des aires de livraison, de confronter ça à la modélisation des flux de congestion, puisqu'on voit bien que ce soit du flux personnel, enfin privé ou logistique, donc 20% du flux, mais 30% de la pollution, voilà, l'ordre de grandeur. Et puis, un programme que nous présentons sur le salon aujourd'hui qui s'appelle Appel d'air, sur le report modal, donc de la route vers le ferroviaire et le fluvial. Voilà à quoi sert la plateforme et quelle est la mission d'iCargo qui vient en partenariat, soit vis-à-vis d'Interlude auprès des territoires pour développer les solutions, soit vis-à-vis des opérateurs d'une filière métier pour être en tiers de confiance sur ces sujets de la data. Et je vais rendre la parole. Qu'est-ce que j'avais un truc encore à vous dire? Oui, voilà, très concrètement, et là je vais laisser un peu de parole à Jean-Philippe. Très concrètement, si on prend un cas appliqué, au-dessus de la plateforme, on a des applications mobiles et web qui vont permettre à un livreur d'identifier ses aires de livraison, de se déclarer, d'être en conformité, et pour un territoire, de mieux comprendre quels sont ses publics, quels sont les usagers du territoire et comment les servir. Et donc, je fais back sur les slides pour rendre la parole à Jean-Philippe. En effet, merci. Et donc, vous faites circuler la parole et quelque part, c'est la donnée qui circule puisque c'est notamment sur cet aspect données et ce volet numérique et digital que vous êtes à la manœuvre, Jean-Philippe. Oui, tout à fait. Interlude, on a dit que c'était des chartes de logistique urbaine durable, mais ce n'est pas que ça, ce sont aussi des outils numériques. Et en fait, l'idée les fondamentales qu'on se pose au démarrage, est-ce qu'il y a un besoin? S'il n'y a pas de besoin, c'est inutile d'avoir des outils numériques. Et là, pour le coup, avec iCargo et d'autres acteurs économiques, on a identifié des besoins. Et actuellement, les deux besoins qu'on a identifiés sur Interlude, c'est les ZFE, qui effectivement est le grand sujet central sur la décarbonation, et les aires de livraison, qui permettent également de décongestionner la ville, et on va voir pourquoi. On s'est dit que
actuellement, si on veut décarboner, il n'y a pas le choix, c'est les ZFE. Il y a un enjeu sanitaire, Amaury l'a rappelé, hein, c'est 48 000 morts chaque année dû à la pollution. C'est aussi un enjeu de réchauffement climatique, puisque le CO2 ne nuit pas à la santé humaine, mais réchauffe la planète. Et donc l'idée, c'est de dire quels outils on va pouvoir mettre en place et qu'on va pouvoir développer pour justement lutter contre ce deux fléaux, la pollution et le réchauffement climatique. Si on prend le cas des ZFE, vous avez là à l'écran, donc c'est un site internet qui va être lancé au mois de décembre, qui s'appelle zfe.green. L'idée, c'est de dire les arrêtés sont compliqués à lire pour les acteurs économiques. Il faut les trouver, il faut les comprendre. Et donc, la solution la plus simple, c'est de récupérer ces données dans une base nationale qui existe, la base nationale des ZFE, et les afficher sous une forme graphique compréhensible par tous. Et si on regarde effectivement la première capture d'écran, on voit par exemple ici, ce sont toutes les dérogations temporaires qui peuvent exister sur la métropole de Lyon, par exemple. Et donc, l'utilisateur de l'applicatif, en un clin d'œil, va pouvoir savoir effectivement est-ce que lui, il peut circuler en fonction de ces dérogations. Puisqu'on sait effectivement qu'actuellement, on a des difficultés à trouver des véhicules propres, hein, en manque de production de véhicules propres. Les délais de livraison sont excessivement longs. Et donc, on ne peut pas arrêter l'économie dans les centres-villes. Hein. Il faut effectivement livrer les crèches, livrer les hôpitaux, etc. Et donc, la réflexion, c'est de se dire quels véhicules sont prioritaires pour circuler dans les ZFE, même si ce sont des véhicules qui ne sont pas propres. Et donc, le grand enjeu, ce sont les dérogations. Et donc, grâce à l'application ZFE.green, on va simplifier cette lecture des dérogations afin que les acteurs économiques sachent tout de suite comment, effectivement, ils peuvent circuler. On a également un outil qui est un outil de calcul itinéraire. Il suffira juste de rentrer son lieu de départ, son lieu d'arrivée, et on verra effectivement, en fonction où passe l'itinéraire, est-ce que ça rentre dans une ZFE, si on peut circuler. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu important pour les acteurs, hein, puisqu'on sait que de toute façon, un centre-ville où il n'y a pas d'économie, c'est un centre-ville qui est mort, mais également un centre-ville où il y a la pollution, ça ne fonctionne pas. On est d'ailleurs face à un hiatus, puisqu'on veut que les consommateurs veulent toujours plus consommer et toujours moins de pollution. On sait que le e-commerce est un grand vecteur de livraison, et donc à un moment, il faut trouver des solutions. Le deuxième outil, c'est l'outil qu'on a développé avec iCargo, qui est ici. L'idée est très simple. Il y a eu des études, notamment aux États-Unis, qui ont montré que quand on cherche une place de livraison ou quand on cherche tout simplement une place de stationnement, très souvent on tourne dans le quartier, etc. Et le fait de tourner, eh ben, on consomme de l'essence, on consomme effectivement de l'essence et donc on pollue plus et on émet plus de CO2. Et donc l'idée, c'est de dire, on a un outil numérique qui tient dans un téléphone, et actuellement quasiment tous les livreurs ont un téléphone mobile, et c'est de se dire, grâce à cet outil qui est très simple, c'est de déclarer un stationnement par un simple clic. Alors comment ça marche? C'est très simple, hein. Le chauffeur-livreur va arriver devant une aire de livraison. Si elle est libre, il se gare et il clique sur un bouton en disant « Effectivement, je suis stationné ». Là, on voit par exemple des aires de livraison, des petits L qui montrent où sont ces aires de livraison. Et une fois qu'il est stationné, il y a un compteur qui tourne. Et par exemple, au bout de 30 minutes, eh ben, il reçoit une notification sur son téléphone qui lui dit « Il ne vous reste plus que 10 minutes et dans 10 minutes, il faut partir ». Et ainsi de suite. Et quand une aire de livraison est occupée, les autres utilisateurs vont le voir. Le grand avantage de cet outil qui a développé iCargo, c'est qu'il n'y a pas besoin de capteur au sol. Un capteur au sol, il faut l'installer, il faut l'entretenir, il faut effectivement transmettre les données. Là, simplement, c'est comme sur Waze, c'est plus il y aura d'utilisateurs qui vont utiliser l'outil, et plus le résultat sera fiable. Et donc là, on a un exemple, effectivement, de deux cas d'usage qui fonctionnent. En fait, ce qui est important dans le numérique appliqué au transport, c'est de dire aux acteurs économiques et aux acteurs publics, qu'est-ce qu'on fait de vos données ? C'est ça l'idée. Si on ne dit pas aux gens à quoi servent vos données, à quoi servent les données, ça ne marche pas. Et là, on a deux exemples concrets, effectivement, qui montrent que les données fonctionnent et qu'on peut les utiliser pour tout le monde. Ces outils sont entièrement gratuits. Ce sont des outils d'intérêt généraux qui sont gratuits et donc ils sont téléchargeables à la fois sur Apple Store et sur Google Store. Et nous, pour ce qui est de ZFE.green, on l'ouvrira à tout le monde début décembre. On est en train de le tester, on cherche quelques petits bugs, etc. On en trouve. Les acteurs économiques vont commencer aussi à tester de leur côté. Et dès qu'on aura résolu la plupart des bugs, eh ben, on pourra l'ouvrir. Et donc je vous dis, normalement, début décembre, on le lance. Et pour ce qui est aire de livraison, on a deux expérimentations qui sont en cours, enfin qui vont démarrer, l'une à Lyon et l'autre à Nice. Donc je pense que d'ici fin décembre, on va commencer vraiment à l'utiliser dans les villes et après on verra comment ça fonctionne. C'est le principe de l'expérimentation, hein. Si ça fonctionne, et ben après on étend aux autres EPCI, aux autres collectivités. Si ça ne fonctionne pas, ben on passe à autre chose. Mais l'idée c'est vraiment d'expérimenter pour voir si ça fonctionne. Voilà.
Merci. À travers vos interventions, on voit bien la mobilisation donc, pour faire émerger les problématiques, pour fédérer les acteurs, mais là, à travers ces deux solutions, pour déployer des solutions concrètes, opérationnelles, dont l'enjeu est quelque part que vous les appropriez en tant qu'opérateur, en tant que chargeur, du moins. Et vous disiez, Jean-Philippe, que ça leur amènera d'autant plus de valeur sur le modèle d'une application bien connue pour les trajets du quotidien, Waze en l'occurrence. Très bien. Ces données pour des entreprises qui voudraient faire partie de cette mobilisation, ça veut dire quoi? C'est vrai quand on leur dit vos données, faut les mobiliser, faut nous les fournir pour que collectivement on puisse en faire créer de la valeur autour de ces données. En général, les entreprises sont plutôt sensibles sur ces questions. Alors de moins en moins avec l'avènement du cloud, et elles voient bien que leurs données, elles les utilisent au quotidien sur des systèmes plus ouverts qu'auparavant. Mais est-ce que ça fait partie des réticences que vous ressentez les uns les autres ? Alors, je vais peut-être utiliser une petite anecdote. Donc, comme je le disais, on présente le programme Appel d'air pour ce qui est d'iCargo ici, qui vise à accompagner l'accélération du report modal. Donc, on est là vraiment sur une chaîne de valeur et plein d'acteurs, des chargeurs, des transporteurs, des opérateurs ferroviaires ou fluviaux. Et puis, comme c'est du multimodal, il y a de l'aval aussi. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette thématique et ce projet qui a abouti à ça. Et on a eu de nombreux travaux préliminaires, des ateliers, où il y avait des représentants de tout ce monde. Et à un moment donné, dans une des réunions, on a eu un représentant d'une filière face à des opérateurs qui disaient « Oui, mais on a testé ça dans les années 90, ça n'a jamais marché », qui a tapé physiquement du poing sur la table en disant « Écoutez, stop !» Le monde a changé, on doit changer de regard, on doit changer de posture. C'est maintenant, et c'est maintenant qu'on doit tous se mettre autour de la table pour changer. Je pense que ce qui était vrai il y a quelques années, qui était de dire d'abord, faire tout seul, c'est efficace, ça me donne de la souplesse, de l'autonomie, et c'est économiquement vrai, et puis écologiquement, c'est pas important. L'inversion des valeurs et les enjeux changent. Donc il y a un changement de regard, et donc on pense... Enfin, on est convaincu et on le voit que beaucoup d'acteurs sont conscients de ça et sont prêts à jouer le jeu pour peu que les règles du jeu respectent quand même les intérêts de chacun. Voilà. Donc j'ai exposé la partie de ce en quoi on essaye de mettre le cadre pour que ça fonctionne, mais le point clé, c'est qu'il y a vraiment un point de bascule collectif sur l'urgence de changer le système. Et puis, peut-être pour parler du système et te laisser la parole, c'est que l'efficacité énergétique ou l'empreinte carbone passe... En fait, les leviers d'action, ils sont sur... c'est de la physique de base. Écoutez Jean-Marc Jancovici, retournez sur les cours de Jancovici, vous comprendrez, la physique de base. Je massifie, j'optimise et je réduis. C'est les trois leviers. Donc massifier les flux, ça veut dire qu'il faut se mettre à plusieurs pour faire plus ensemble. Être plus efficace, ça veut dire qu'il faut changer les vecteurs, mais on voit que les vecteurs, il va falloir le faire. Et un vecteur propre comme la cyclo ne peut pas faire toute la chaîne, donc il faut faire un truc où il y a une rupture de charge. Et puis réduire, là ça nous concerne tous, c'est qu'il va falloir qu'on soit un peu plus raisonnable et qu'on arrête de demander que le colis soit livré au bout de 2 heures, quoi. Je crois que tu as à peu près tout couvert, Guillaume. Je vais quand même rajouter quelque chose. Vous m'entendez? Oui. Bon, nous, on donne de l'argent. Alors, on vous dit, si vous ne nous donnez pas vos données, vous n'aurez pas d'argent. Donc, en général, ils le partagent facilement. Mais même s'il y a quand même quelques freins après, plus techniques finalement que philosophiques et de positionnement. Mais c'est clair que Guillaume, en étant tiers de confiance, rassure beaucoup, je pense, sur le sujet. Nous aussi, on est un tiers de confiance. On n'a aucun intérêt économique, où que ce soit sur le sujet. Donc, ça nous permet de... Plus le fait que comme on verse de l'argent, il y a aussi un intérêt économique pour eux, donc c'est plus facile de mettre à disposition des ressources en termes techniques et tout ça. Ce que tu as dit, Guillaume, que je rejoins
deux choses que je rejoins vraiment à 200%. La première chose, c'est qu'il y a deux manières de décongestionner. Soit vous changez le mode, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la cycle logistique, soit vous réduisez les flux en les mutualisant. Le problème, c'est que quand vous avez une entreprise du dernier kilomètre, qu'elle soit en camionnette ou en vélo, qu'elle a un TMS par client, comment vous voulez faire des tournées multi-donneurs d'ordre avec une sapette, un scanner? Attendez, c'est infaisable. En tout cas, on ne peut pas organiser les tournées. Donc, il faut des TMS qui soient multi-donneurs d'ordre. Donc ça, il y a des tiers de... Ce n'est pas des tiers de confiance, c'est des acteurs économiques, mais en tout cas, qui discutent avec plusieurs transporteurs, chargeurs, commissionnaires, pour faire des tournées multi-donneurs d'ordre et donc des camionnettes plus remplies. Une camionnette plus remplie, c'est moins de flux, moins de congestion, donc c'est ce qu'on veut, c'est pareil pour le vélo. Et ça existe? Ça existe, oui. Alors, on a par exemple Mapstime qui est là, qui fait ça plutôt sur le pont d'Ereux pour certains cycles logisticiens, mais vous avez de nombreux acteurs qui ont en effet développé leur TMS. J'étais avec Everest ce matin qui fait ça aussi, mais il y en a pas mal, je ne vais pas tous les citer, je suis désolé, j'en cite que deux là, mais il y a plein de TMS, je crois qu'on en avait une douzaine passées sur le stand ce matin, donc c'est bien identifié. Mais il faut aller plus loin, et il faut que les transporteurs-chargeurs soient prêts à lâcher leurs TMS propriétaires qu'ils imposent à leurs sous-traitants pour passer par ces TMS qui permettent d'avoir des tournées multi-donneurs d'ordre, donc d'être plus efficaces, donc d'être plus compétitifs, donc de payer mieux les livreurs. Et donc de rendre socialement beaucoup plus acceptable toute cette partie-là. Alors, il nous reste de l'ordre de 4 minutes. Alors, est-ce qu'on se tourne vers la salle? On voit qu'il y a des parties prenantes, hein, vous le citiez. Est-ce qu'il y aurait une question ou une voix au chapitre? Parce que, justement, vous avez développé des solutions qui s'inscrivent dans le cadre qui a été posé et que vous êtes, vous aussi, passé à l'action pour répondre à ces enjeux. N'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Non. Jean-Philippe, je me tourne vers vous. On a parlé des entreprises, des outils. Les collectivités locales aussi, vous avez le sentiment qu'elles ont franchi ce cap, et notamment dans la façon, et alors dans l'urgence qu'il y a à passer à l'action, sans doute qu'elles en ont conscience, mais dans la façon de franchir le pas et de passer à l'initiative. Si on prend le cas de aire de livraison développée par iCargo, on a vu la partie chauffeur-livreur, mais il y a aussi une plateforme web qui est dédiée aux collectivités, dans laquelle elles vont récupérer les données qui proviennent des utilisateurs, des conducteurs. Et ces données vont servir à quoi? Elles vont servir à faire de la prospective, à de l'aménagement du territoire. On sait que dans certains quartiers, il y aura des besoins plus importants d'aires de livraison et dans d'autres, beaucoup moins. On pourra donc effectivement supprimer des aires à un endroit pour les mettre ailleurs. C'est vraiment de l'aménagement du territoire pour les collectivités. Et l'avantage, c'est qu'elles auront accès aux flux sur leur territoire. Elles sauront quelles sont les activités qui rentrent sur leur territoire. Est-ce que c'est des grossistes? Est-ce que c'est du transport pour compte d'autrui? Est-ce que ce sont des commerçants, des artisans? Et après, elles pourront vraiment aménager leur voirie en fonction de ces besoins. C'est ça l'intérêt. Par rapport à l'outil sur les ZFE, on va mettre en place une gouvernance avec des villes pilotes, avec des collectivités pilotes qui vont nous accompagner afin d'améliorer le produit. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'application ZFE.green, ça sera en open source, c'est-à-dire qu'on va mettre en accès libre les codes sources de l'applicatif pour que les gens puissent se l'approprier et puissent l'améliorer. C'est ça aussi l'intérêt de l'outil. Et donc on espère que les collectivités vont y participer. Très bien. Peut-être qu'un dernier petit tour de table. Alors, je vois que la discussion se poursuit en aparté de l'autre côté. Mais peut-être, messieurs, oui, je vous proposais un dernier petit tour de table pour donner le sens de votre participation aujourd'hui. C'est-à-dire, qui est-ce que vous voudriez voir venir vous voir à l'issue de cette table ronde? Voilà, avec qui vous avez des enjeux et vous avez besoin d'échanger pour aller plus loin dans votre démarche. Pour ma part, c'est assez simple. J'ai 3 types de bénéficiaires. Donc, les métropoles concernées par la mise en place de zones à faible émission. Ça, c'est la première chose. Les donneurs d'ordre. Donc, les donneurs d'ordre, c'est tous ceux qui consomment directement ou indirectement du dernier kilomètre. Et les troisièmes acteurs, c'est ceux qui gèrent le dernier kilomètre, ou du moins qui font le dernier kilomètre.
Et donc, pour ma part, effectivement, comment on travaille sur l'ensemble de la chaîne de la valeur en essayant de créer ce continuum de flux d'informations et de confiance. Ça va du chargeur, transporteur, commissionnaire et leurs partenaires éditeurs, hein, quand on les retrouve, donc éditeurs logiciels. Et de plus en plus aussi, on travaille énormément avec les territoires, notamment grâce à Interlude, parce qu'on voit que le territoire, dans ses enjeux sociétaux, est le bon échelon socio-économique et politique pour traiter efficacement le changement de système. Donc voilà, on s'adresse à l'ensemble des parties prenantes en restant sur une posture où nous, on va apporter voilà, cette garantie technique. Alors, nous, c'est plutôt, on s'adresse plutôt aux collectivités publiques, mais également aux acteurs privés. Et en fait, ce qu'a apporté Interlude, c'est un changement de paradigme. Pendant très longtemps, les collectivités ont imposé des choses aux acteurs économiques. En coélaborant ces chartes de logistique urbaine durable, Interlude a montré qu'on pouvait travailler main dans la main entre acteurs publics et acteurs privés. C'est ça l'intérêt, en fait. C'est vraiment de poursuivre cette collaboration. On sait qu'on ne pourra pas décarboner, décongestionner sans que les deux parties soient d'accord. C'est ça l'intérêt d'Interlude. Et donc nous, on est vraiment ouverts à ce que toutes les collectivités viennent nous voir. Et notamment, on travaille sur les territoires parce que les territoires ont chacun leur spécificité. Et on essaye de s'adapter aux spécificités des territoires et que ce ne soit pas quelque chose de forcément totalement homogène parce que le territoire n'est pas homogène. C'est ça. Très bien. Merci, messieurs. Les 45 minutes sont écoulées. Ah, Sébastien, excusez-moi. Je voulais juste finir par dire effectivement que je parlais de Nantes tout à l'heure. Il y a déjà des actions qui sont mises en place dans les territoires qui commencent à porter leurs fruits sur les aides notamment à location ou à achat de véhicules à assistance électrique, vélo cargo. Pour les aires de livraison, on a effectivement des changements aussi pour permettre aux acteurs qui livrent, notamment en centre-ville, de livrer de manière plus saine et plus durable. Voilà, c'est des choses qu'on, effectivement, comme tu l'évoquais Jean-Philippe, un changement de paradigme entre les acteurs économiques et les collectivités, et puis qui commence à avoir le jour dans les territoires. Merci messieurs pour cette intervention, ces regards croisés. Alors je souhaite que dans le droit fil de cette table ronde, que vous alliez les voir si ça vous a intéressé et si vous voulez être vous aussi partie prenante de ces projets qui font bouger les choses. Je rappelle, et ça pourra être, en tout cas dans les minutes qui viennent, un point de ralliement, le stand d'Aicargo sous la bannière Appel d'air, qui est le D44, si je ne m'abuse. Et pour ma part, je vous encourage aussi à rester dans les parages, parce que dans une demi-heure, nous aurons à 15h15 une autre intervention associant FM et Apply. Merci à tous.